Bonsoir à tous. Donc Freddy Mazo, donc de l'ASM Omnisport. Donc on est là pour le troisième webinaire de l'ASM Omnisport. Après un premier webinaire au mois de décembre sur la préparation mentale avec Michel Verger. Puis au mois de février, un webinaire sur l'alimentation et le sport avec notre diète du club Thiboulaya. Et donc là, on est au mois de mai avec la section Andy, donc avec ses différents représentants et notamment son président Henri qui va nous présenter la section et qui laissera la parole à différents acteurs et donc athlètes de la section qui vont pouvoir évoquer leur parcours d'athlètes au sein de la section sportive de l'ASM. Voilà. Henri, je te partage l'écran et c'est à toi. Bien, ben écoutez, bonsoir tout le monde. Alors, la section pour mémoire a été lancée avec une idée qui est à l'origine, et je pense qu'il aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. À l'origine, c'est la création de l'équipe de rugby fauteuil par Adrien Chalmin. Hein. Cette initiative au club date de septembre 2007. Et c'est à partir de là que nous avons pris conscience qu'il fallait faire quelque chose concernant le handicap et que l'ASM s'investisse à ce niveau-là. Il y a eu donc un petit groupe qui s'est fédéré autour d'Adrien et après réflexion, il y a eu l'organisation de cette activité de rugby football. Il y avait 4 sportifs à l'origine. J'ai même vu arriver avec Adrien des fauteuils de ville cassés qui servaient pour les entraînements. C'était assez marrant de débuter avec cette phase-là. Mais il y a eu surtout un premier match de démonstration en avril 2008 et où effectivement la salle de basket, qui a une capacité de plus de 1200 personnes, était complète. Il a fallu fermer les portes. Le public avait répondu présent pour voir Adrien. Et ça a été vraiment le lancement. Et puis après, sa personnalité a fait le reste et a fait évoluer les choses. Puis le temps a passé, on a vu Céline avec le tennis aussitôt, et puis Céline pourra nous en parler tout à l'heure aussi. L'activité s'est lancée tranquillement parce qu'il fallait d'abord comprendre, il fallait intégrer, il fallait réfléchir, s'organiser. Mais Jacques Champé, à l'époque, président du club, a dit, écoutez, moi je trouve que ce sujet-là est un sujet très intéressant et nous allons créer une section. Et l'année du centenaire du club, il y a eu le lancement officiel de cette section. Donc voilà comment les choses sont parties. Et puis au fil du temps, au fil des réflexions, nous nous sommes dit que bien sûr, il fallait se mettre en relation avec les organismes performants capables de nous dire ce qu'il faut faire de façon précise pour ne pas commettre d'erreurs vis-à-vis des personnes handicapées et puis être dans les réseaux pour qu'on bénéficie des appuis techniques et de tout le savoir qui existe déjà en France. Donc, en même temps, nous avions bien sûr adhéré d'abord à la Fédération française handisport, puisque les licences du rugby fauteuil ont été prises tout de suite, et puis ensuite celles du tennis fauteuil se sont prises en même temps. Nous avons fait dans le même temps un audit au niveau du club pour savoir s'il y avait d'autres personnes handicapées qui pratiquaient des activités physiques, des activités sportives. Et, par exemple, au niveau de l'athlétisme, nous avons découvert que Nora faisait de la course depuis plusieurs années et qu'elle avait déjà le titre de championne de France. Je dirais même qu'on a vu au niveau du tennis très très vite, c'est en 2011, Christophe Morla devenir champion de France de tennis fauteuil. Donc en fait, le club a vite vu ces choses-là mûrir et se développer. Toujours sous la houlette d'Adrien, le rugby fauteuil a pris son essor. Et déjà en 2011, Adrien est allé avec le groupe France en Suisse, à notre ville, et ils ont fait tout un tournoi. Et là, l'équipe de France s'est qualifiée.
Et Adrien a pu participer à ses premiers Jeux paralympiques de Londres. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner. J'ai vécu des moments grandioses et je peux dire qu'une Olympiade ou une Paralympiade, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc Adrien, toujours sur son lancement, a fédéré du monde autour de lui et le rugby fauteuil n'a fait que croître et évoluer. Et on en a pour preuve, c'est qu'au niveau du rugby fauteuil, en 2016, Adrien a participé à cette deuxième Paralympiade. Alors là, avec un autre Montferrandais. Et puis, on a vu ce développement se stabiliser, les joueurs progresser. Un jeune joueur comme Nicolas Valentin a fortement progressé. Il est rentré dans le Club France également. Et maintenant, Nicolas a rejoint Adrien au niveau de l'équipe première. Et ils auront la chance tous les deux de représenter une fois de plus nos couleurs là au JO de Tokyo. Donc après Alexandre Bento, Nicolas, c'est le troisième Montferrandais qui va aller aux Paralympiades. Et je crois que nous pouvons en être très fiers. Voilà ce que l'on peut dire déjà dans un premier temps. Le rugby fauteuil fonctionnait. Le tennis sous la houlette de Céline Leroy avait pris aussi son essor. Nous nous sommes donc intéressés à partir de 2013 à l'athlétisme. Et nous avons lancé cette section athlétisme. Et là, la section athlétisme, c'est une quinzaine de sportifs également réguliers. Il y a toujours 15, 16 licenciés, sachant que tous les 2 ans, il y en a un qui arrive ou un qui part. Mais le groupe est facilement d'une quinzaine. Et là, nous avons ce soir Nadège Monchalin, qui est championne de France de course en fauteuil sur des distances de 400, de 800. Donc Nadège, elle pourra nous en parler tout à l'heure et elle nous parlera de son expérience à la fois de personne et puis de sportive. Nous avons aussi au sein de la section athlétisme une jeune personne qui s'appelle Héloïse Ayotte, qui est une athlète malvoyante. Et Héloïse, elle a été déjà championne de France de lancer de disque. Elle est à quelques, je dirais, pas centimètres, mais je crois que c'est aux environs de 3 mètres du record de France du lancer de disque. Donc, on croise les doigts et je souhaite à Héloïse de battre ce record de France. Elle a repris son titre à Marseille la saison dernière, lancer de disque, alors bien sûr en extérieur. On se dit bien qu'on ne lance pas le disque dans une salle, mais Héloïse va intervenir aussi tout à l'heure et nous fera part de son expérience. Et nous avons après tout un groupe au niveau de l'athlétisme qui fonctionne bien, parce que au niveau de l'athlétisme, on le voit, il y a Romain Boulard qui est dans le pôle Espoir France. On a Nicolas Ribeiro qui est un jeune sourd, mais qui réalise de très belles performances. Et c'est quelqu'un qui peut très bien briller d'ici quelques mois. Et je lui souhaite en tout cas d'arriver à un niveau international et peut-être d'être présent à Paris, pourquoi pas en 2024. Alors, le rugby fauteuil, c'est dans la section le tennis, l'athlétisme, et après, on a aussi une personne qui était venue pour pratiquer la boxe. La boxe, ça a été un petit peu compliqué sur une phase de démarrage, et maintenant, il va y avoir un nouveau lancement avec des activités, alors là, qui seront plus rattachées à la Fédération française du sport adapté et puis à des établissements spécialisés qui vont venir s'entraîner et découvrir cette activité au sein de l'ASM. De même qu'au judo et puis à la lutte, nous avons des sportifs alors qui viennent en indépendant, qui sont licenciés à titre individuel, mais dans ces 2 activités, nous avons également des IME qui viennent pratiquer ces activités sportives. Et à travers les associations sportives de ces IME, sous des licences de la Fédération française du sport adapté, et ben là, nous avons des jeunes qui, en 2017, en 2018, en 2019, ont participé à des championnats de France
dans ces compétitions et qui ont obtenu des résultats, voire des titres de champion de France. Et on peut s'enorgueillir d'avoir au sein de notre association, de notre club Omnisport, des sportifs qui s'épanouissent et qui vont réaliser de belles performances. Et tout ça, c'est tout à l'honneur de toutes ces personnes qui viennent pratiquer au sein de notre club. La natation a pris son essor l'an dernier avec l'arrivée d'un jeune nageur, Thibaut Pinot. Ce jeune nageur avait rejoint d'abord le pôle natation au Krebs de Vichy, et puis la Fédération française handisport a déplacé son centre de natation, je dirais national, qui est parti dans la région bordelaise. Et donc, Thibaut maintenant est revenu et il nage sous nos couleurs, mais avec ASM Natation Chamalières. Il a participé l'an dernier au championnat de France. Il a eu une honorable 15e place. Cette année, il est allé en petit bassin. Il a obtenu une 8e place. Et à la fin du mois, il va aller sur les compétitions en grand bassin à Limoges. Et on croise les doigts en espérant qu'il sera dans le dernier bassin, dans le bassin des finalistes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Il est très jeune, donc, mais en natation, c'est souvent que les jeunes réussissent. Le dernier né de l'activité, c'est le multisport, où là, avec, sous la houlette, je dirais, de Freddy Mazo, cette offre s'est lancée à la rentrée. Il y a 3-4 jeunes enfants qui sont licenciés, et nous avons lancé également des invitations sur les sites en ce moment pour que des jeunes viennent participer à des stages pendant cet été. Et déjà, nous avons 2 candidatures de jeunes personnes très jeunes, des jeunes enfants qui souhaitent découvrir le multisport à travers les activités SM. Alors, l'offre était dans un premier temps aux enfants de 4 à 8 ans, de 4 à 10 ans en tout petit groupe. Et maintenant, dans les disciplines proposées, on va bien sûr de l'athlétisme au basket, à la boxe, etc., à tous les sports, mais toujours sous la houlette et l'innovation de Freddy et de ses acolytes. Il y a des activités sportives traditionnelles, mais il y aura aussi du BMX, des courses d'orientation, il y aura des activités artistiques, le cirque, le hip-hop, etc. Donc, c'est bien pour l'ouverture d'esprit de tous ces petits loups, et c'est bien que ces enfants puissent pratiquer diverses activités, parce que j'entends souvent dire au sein de notre club que ce sont les réflexes qu'il faut d'abord travailler, et que c'est à partir de 8 ans ou à partir de 10 ans qu'on peut se spécialiser sur une discipline sportive, mais qu'en tout cas, si on a acquis tous les fondamentaux des réflexes, on sera meilleur, n'est-ce pas, Freddy? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est bien ancré, en tout cas, dans nos esprits. Merci Henri, tu fais la publicité, parfait, du multisport et du multisport au plus jeune âge. Tout à fait. Voilà ce que l'on peut dire sur notre section handisport. Je pense qu'il ne faut pas que je monopolise la parole, il faut que tout le monde puisse parler, qu'on puisse échanger les uns les autres pour que le public comprenne ce qui se fait au sein de l'ASM. Ce que l'on peut dire, c'est que notre structure aujourd'hui, c'est une structure omnisport. Donc, à travers cette structure omnisport, nous sommes à même d'accueillir des personnes avec des âges différents, des besoins différents, mais en tout cas, nous savons aujourd'hui, y compris à travers le cabinet médical, accompagner quelqu'un qui voudrait venir se reconstruire physiquement, peut-être se reconstruire moralement, voire venir se créer un nouveau tissu de relations, s'épanouir, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers notre section, aujourd'hui, nous sommes à même d'aider les personnes à l'insertion grâce au sport
et grâce aux rencontres réalisées au sein du club. Aider la personne dans sa reconstruction, c'est important. Nous savons que ça ne concerne pas que les personnes handicapées, d'ailleurs pas du tout, puisque aujourd'hui, au sein de l'ASM, nous avons simplement des personnes qui découvrent la nécessité de pratiquer, des personnes valides, qui désirent pratiquer une activité physique, et simplement à travers cette activité physique, à travers la marche, à travers de la gym, à travers des mouvements, etc., ben, ces personnes retrouvent un équilibre, un bien-être, et je crois que ce bien-être, il est primordial, en tout cas, aujourd'hui. C'est largement dit sur tous les réseaux et c'est largement dit sur tous les médias. On sait qu'il faut une hygiène de vie. Et notre club est à même d'accompagner, et je dis bien toutes les personnes, au niveau de ceci. Et ça, c'est important de le faire savoir. Nous allons d'ailleurs, à la rentrée prochaine, lancer une offre à la destination des personnes différentes, une offre qui permettra de venir pratiquer le sport santé au sein de la maison Sport Santé ASM. Voilà. Ce que je peux vous dire. Henri, peut-être sur la diapo, je crois que juste avant qu'on laisse la parole aux sportifs, parce que c'est important, je mets quand même le dernier point de ta diapositive qui me semble primordial, c'est celle-ci. Voilà, je crois que l'activité, elle passe aussi beaucoup par les bénévoles et l'accompagnement. Donc, je crois que c'est. Tu as raison. Je suis moi-même qu'un humble bénévole, mais ce soir, je crois qu'il est important de remercier tous les bénévoles au sein du club, au sein de toutes les sections, et plus particulièrement, bien sûr, l'équipe de bénévoles qui travaille avec nous sur les activités handisport et sport adapté, parce que oui, c'est un groupe, c'est une dizaine de personnes qui est constituée, qui est organisée et qui s'est fédérée très très vite sur des grandes manifestations de championnat de France, par exemple, la venue de 30, 40 ou 50 autres bénévoles de façon à répondre à l'organisation de grandes compétitions avec l'arrivée de 200, 300 compétiteurs. Et ça, oui, c'est une chance extraordinaire d'avoir l'équipe de bénévoles présente. Et en tout cas, moi, je suis très fier de travailler avec eux et je veux surtout les remercier et leur dire ô combien je suis heureux d'être avec eux. Pour moi, c'est ma bouffée d'oxygène aussi de travailler avec un groupe extraordinaire. Et merci à tous. Ouais. Bon, merci à Henri de ton introduction et la connaissance un petit peu de la section. On va laisser la place aux athlètes. Adrien, tu m'en veux pas si c'est place aux dames, hein. Ah, il faut que je débloque ton micro. Tu es encore bloqué. Excuse-moi. Effectivement. Tac. Je pense que tu pourras débloquer. Ton micro, c'est bon? Merci, Freddy. Ouais. Place aux dames. Ça dérange pas? Non, pas du tout. On va peut-être demander à Nadège. Nadège, est-ce que son micro est bien débloqué? Tac, tac. Nadège qui s'appelle Eric, évidemment, sur le. Bonjour, je m'appelle Eric. Tu t'appelles Eric. Alors, finalement, Eric, tu es qui? Tu fais quoi? Et le sport, c'est quoi dans ta vie? Alors, Eric, c'est mon mari. Hein, donc, il est gentil, il me prête son ordinateur. Donc, non, moi, je m'appelle Nadège Monchalin. Donc, je suis paraplégique depuis 18 ans. Voilà, je faisais beaucoup de sport avant et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et à retrouver le chemin du sport à haute intensité. J'en ai fait un peu pour m'entretenir pendant toutes ces années. Et j'ai repris vraiment le sport il y a 2 ans. Voilà, à l'ASM, au niveau de l'athlétisme. Donc, je fais de la course fauteuil. Donc, c'est un peu compliqué la course en fauteuil parce que j'avais l'impression comme ça qu'il suffirait juste de pousser sur les bras. Et en fait, c'est pas ça. En fait, c'est très technique.
Le fauteuil est très important. Donc, le choix du fauteuil, trouver un équipement qui soit adapté à la personne. Donc, au début, j'ai essayé des fauteuils qui étaient disponibles au niveau de l'ASM. Il y en a déjà beaucoup. Attendez, je vais essayer de dire à mon fils de partir. Allez. Heureusement que je lui avais dit de ne pas venir. Donc voilà, donc on a la chance à l'ASM d'avoir plusieurs fauteuils de course qu'on peut essayer, parce que c'est quelque chose de très important, l'équipement, il faut qu'il soit adapté à la morphologie de la personne. Donc voilà, et puis aussi techniquement, au niveau de la poussée, au niveau des bras, etc., de la position. Donc voilà, beaucoup plus complexe que ce que je pensais, mais petit à petit, on progresse chaque jour un peu plus avec les entraînements. Voilà. Et puis je voulais aussi dire qu'en fait, le sport, c'était très important, de plus en plus important dans ma vie, parce que quand j'ai recommencé à faire du sport, en fait, plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Et ça m'a permis aussi d'avoir une hygiène de vie de mieux en mieux, une meilleure hygiène de vie au jour le jour. Et une volonté de bien s'alimenter, de bien dormir, de bien s'entraîner dans cette logique-là. Et voilà, et ça, c'est un cadre que permet l'ASM avec tout ce qu'on peut solliciter au niveau des, je pense aux webinaires qui ont été faits avant, au niveau de la préparation mentale, sur l'alimentation. Voilà. Et puis, voilà. Et donc, du coup, en fait, de plus en plus, je prends soin de mon corps et j'essaye de l'utiliser au mieux pour arriver à une performance. Nadège, peut-être une petite question, c'est que cette pratique, tu penses, c'était un plus pour ta vie en dehors de sportive, le fait d'avoir pratiqué un Oui. sport? Ouais. Ah oui, oui, ça m'apporte beaucoup parce que quand j'ai fini l'entraînement, je me sens déjà beaucoup mieux. Psychologiquement déjà, enfin physiquement déjà, je me sens beaucoup plus détendue et puis psychologiquement, je me sens positive. Enfin, je suis fière de ce que j'ai fait et voilà, ça me permet d'être toujours mieux. Après chaque entraînement, je me sens toujours mieux. Ouais. Donc forcément, je suis mieux dans ma famille, je suis mieux avec les autres. Et puis il y a un truc aussi qui est bien dans l'athlétisme, c'est qu'on a l'impression comme ça que c'est un sport individuel, alors qu'en fait c'est aussi un sport collectif, parce qu'effectivement il y a 15 licenciés, et il y a une bonne dynamique de groupe qu'on retrouve sur les déplacements. Et cette dynamique, elle est intéressante parce qu'il n'y a pas que des personnes en fauteuil roulant, il y a divers handicaps, et ça apporte beaucoup de choses. D'accord. Et par exemple, une semaine type, la semaine type d'entraînement pour Nadège, c'est quoi? Oh punaise, je sais pas, j'en rajoute de plus en plus parce que comme j'aime bien, disons que en fait, je vais au stade à peu près 4 à 5 fois par semaine. Donc voilà, donc en fait, je m'entraîne et puis je fais aussi du basket fauteuil à côté, donc ça me fait des séances physiques supplémentaires. Je fais des séances longues, des séances courtes, du fractionné. Et puis entre tout ça, je fais un petit peu de musculation, je vais un peu chez mon kiné aussi. Enfin, tout tourne autour de l'activité physique en fait. Tu l'estimes à combien d'heures là par semaine? C'est quoi le volume? Ouais, je sais pas, c'est entre 2 et 4 heures par jour. Ah oui. Donc, Bon. voilà. Donc il faut s'accrocher, quoi. Hein? Oui, il faut s'accrocher. Après, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que chacun, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, quoi. Chacun s'investit comme il veut. Voilà, moi, c'est parce que je me suis lancée à fond là-dedans et que ça me porte beaucoup de plaisir. Donc, voilà, je continue. Donc si tu as suivi les webinaires, c'est que ça veut dire que tu as beaucoup d'entraînement sur la préparation mentale, ça veut dire qu'il y a des objectifs derrière. Oui, oui, bien sûr. Déjà, l'objectif premier, c'est d'aller de plus en plus vite. Donc, vraiment de casser mes chronos à chaque fois que je fais une compétition. Bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après, normalement, il y a le 12 juin, il y a le championnat de France à Albi s'il est maintenu. Après, comme je ne fais pas partie des listés, on n'a rien eu cette année, donc c'était un peu frustrant. Mais bon, je me dis qu'effectivement, on peut aussi le prendre comme toute une période où j'ai travaillé, j'ai réussi à garder un rythme constant d'entraînement malgré tout. Donc, ouais, je pense que ça va payer la prochaine fois que je serai sur la piste
à côté de mes collègues masculins, parce qu'il y a très peu de filles, mais ça va pouvoir envoyer. On va voir ça. J'entends Héloïse qui se marre. Ok, mais en tout cas, merci. Bon courage pour ces futures échéances. On espère qu'il y a des choses en tout cas dans toutes les disciplines, que ce soit valide ou non valide, effectivement, on espère que le sport va pouvoir prendre ses droits. Et je comprends le fait qu'on ne soit pas listé par rapport aux institutions. Et c'est un petit peu une organisation un peu compliquée parfois. Mais on espère que tout va reprendre son droit chemin avec l'été. Et que le Covid soit loin derrière et qu'on puisse avoir ces compétitions et qu'on puisse venir vous soutenir lors des prochaines compétitions. Ça sera super. Merci. Héloïse, oui. Maintenant que tu es arrivé à te connecter. Maintenant que ça fonctionne. Maintenant que ça fonctionne, qu'on t'entend super bien. Bon, alors Héloïse, t'es qui? Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend bien, Héloïse, super. Je sais pas, ça coupait. Non, c'est vrai donc, que... Ouais, c'est bon, on t'entend, c'est parfait. D'accord. Donc, moi, je suis Héloïse Ayotte. Je suis à la section ASM Athlétisme Handisport depuis septembre 2015. Et donc, je pratique le 60 mètres, le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer de poids et le lancer de disque. Donc, assez varié. Que ça, quoi. Et puis... Et puis, donc, comme le disait Henri tout à l'heure, oui, j'ai eu un titre de championne de France de lancer le disque en 2017, si je ne dis pas de bêtises, ou 2018. Et puis, je l'ai remis en jeu l'année dernière à Marseille. Et j'ai de nouveau eu le titre de championne de France. Et donc, je suis, comme disait aussi Henri, à 3 mètres, à peu près 3 mètres du record de France dans ma catégorie. Donc, c'est vraiment un objectif que j'ai envie d'atteindre, même si c'est sûr que c'est vrai que cette année, c'est un petit peu l'année entre parenthèses parce que les compétitions, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment pu en faire. Mais on va se rattraper, c'est pas grave, hein, c'est que partie remise. Donc, voilà. D'accord. Et toi, ton programme, c'est quoi? C'est quoi une semaine type? Alors là, cette année, c'est un petit peu l'année entre parenthèses. Donc finalement, voilà, le Covid a, je ne vais pas dire qu'il a bien fait les choses, mais dans le sens où c'est un petit peu l'année où je m'entraîne moins qu'avant parce que professionnellement, j'ai dû commencer une formation et du coup, je suis beaucoup dans les cours. Donc, j'ai beaucoup moins de temps, à dire, malheureusement, à consacrer au sport. C'est avec un énorme regret d'ailleurs, parce que le sport, ça fait un bien fou, tant physiquement que mentalement, que psychologiquement. Mais on va dire avant cette année, je m'entraînais deux séances en général d'athlétisme par semaine, plus voire 2 à 3 séances de préparation physique. D'accord. À l'ASM. D'accord. Et tu disais que tu pratiquais donc différentes disciplines. Oui. Il y a une que tu préfères que l'autre. Alors évidemment, celle qu'on a un record peut-être, mais... Disons que le lancer de disque, ça s'est vraiment fait par pur hasard. C'était pas du tout prévu au programme. Et finalement, un jour, on était en compétition et l'entraîneur m'a annoncé que j'étais inscrite au disque. On a dit, on essaye, pourquoi pas. J'ai appris les bases en un quart d'heure avant de commencer la compétition et c'est venu comme ça. Et c'est vrai que finalement, vu les performances que je faisais, je me suis dit, allez, je me lance et j'y vais. Et c'est vrai qu'au final, oui, effectivement, c'est vraiment une discipline qui me plaît beaucoup. Alors, c'est sûr, on la pratique plus du coup en saison estivale. Donc, on s'entraîne moins que sur d'autres disciplines. Mais c'est tout aussi intéressant. Après, sinon, c'est vrai que la course et la longueur, j'aime bien aussi. Le poids, un petit peu moins, mais c'est sympa aussi. Et là, tu disais que tu es arrivé donc au club en 2015, c'est ça? Oui, c'est ça, oui.
Et avant ça, tu pratiquais déjà? L'athlétisme, Non, pas le du sport? tout. Non? Le sport, si. Ouais. Alors, l'athlétisme, j'avais tenté une année quand j'étais au collège, mais voilà, c'était pas du tout adapté avec le handicap. J'étais dans un club de valides, donc Mm. c'était assez compliqué. Voilà, j'ai fait ça pendant un an et puis j'ai arrêté. Et puis sinon, je vais un petit peu nager. J'allais un petit peu nager en loisir, chose que je fais encore aujourd'hui. Et puis sinon, j'étais dans une salle de sport type moving et où je faisais essentiellement tout ce qui était step, zumba, un peu de musculation, voilà, histoire d'entretenir un petit peu et de pas rester sans activité du tout. D'accord. Et au niveau de ta pratique en athlétisme, tu pratiques avec un groupe, tu es seul, comment ça se passe? Alors, c'est des entraînements c'est suivant aussi nos créneaux de disponibilité et suivant aussi les personnes qui peuvent venir. Je peux être soit seule, soit en groupe avec des valides ou en groupe handi. C'est vraiment aléatoire. Alors moi, en ce moment, je m'entraîne plus avec des valides, parce que mes créneaux ne sont pas forcément les mêmes que ceux de mon groupe. Mais voilà, mais ça Ouais, se passe bien. Ah oui. d'accord, super. Bon, et du coup, il y a l'objectif d'une reprise pour un futur titre de champion de France, c'est-à-dire qu'on rattaque à partir de septembre. Comment ça se passe pour toi? Alors là, actuellement, j'essaye quand même de faire au moins un entraînement par semaine d'athlétisme. C'est aléatoire d'une semaine à une autre. Et oui, à partir de septembre, j'espère pouvoir réattaquer un peu plus les entraînements et pouvoir, on va dire, revenir un peu plus à mon niveau voilà, que j'avais un petit peu avant, que je pense avoir un petit peu perdu. Et puis, euh, et puis oui, remettre mon titre en jeu à nouveau et battre le record de France à nouveau de lancer de disque, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et sinon, voilà, aller au-delà de ce que je peux faire jusqu'à maintenant, battre mes records personnels et voir ce que ça peut donner par la suite. Bon, et est-ce qu'on a déjà peut-être Henri ou d'ailleurs Héloïse, il y a déjà des dates qui sont fixées pour le futur championnat de France et un lieu? Alors, comme Nadège, ça serait, je crois, le week-end du 13 juin à Albi. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir participer. Là, j'attends, je devrais en savoir plus là, dans les semaines à venir. Donc on va voir. Mais bon, si on va tout donner pour. Si c'est pas pour juin, ça sera pour l'année prochaine. Ça sera que partie remise au cas où. Donc voilà. En tout cas, On perd pas la motivation quand il s'agit de sport. Donc bah, super. On te souhaite bon courage et on va suivre les résultats, hein, c'est sûr. Et c'est on te gentil. souhaite, on te souhaite battre ce record. C'est gentil. Bon, a priori, Henri, il est à fond derrière, hein, donc Oui, oui. C'est bien, c'est bien. On suit ça très près. bon, Adrien, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu fais? A priori, il faut toujours que tu débloques ton micro. Non, parce que vu que je coupe le micro, tu sais, pour pas faire de Ouais, bruit ouais. quand les autres Les- participants parlent. Parce que les gens disent que tu fais de l'athlétisme aussi, que tu veux faire du lancer. Bon, tu vas nous dire tout ça? Nadège est au courant, Nadège, elle sait que j'ai déjà fait quelques entraînements. Et c'est pour ça, tout se sait, tu sais bien. Écoute, non, l'ASM, pour moi, vraiment une ligne de vie. J'ai intégré l'ASM en 2000. Alors, tu vois, ça va faire déjà ma 21e saison, donc non pas sur la section e-sport, mais au rugby. Et puis, à la suite de mon accident avec les Espoirs de Montferrand, mais finalement, j'ai pas été abandonné par le club, loin de là. Effectivement, comme l'a bien présenté Henri tout à l'heure, quand j'ai découvert le rugby en centre de rééducation, le président à l'époque, Jacques Champé, je citerai également Gérard Bertin, qui était directeur du rugby, de la section rugby également à l'époque, qui nous a accompagnés, ont piloté et nous ont aidés à piloter en tout cas la construction et les prémices du handisport à l'ASM. Donc moi, je me suis orienté dans le rugby, mais quand je vois ce qu'Henri et son équipe et ce que tous les bénévoles ont pu monter aujourd'hui, je trouve que c'est une réelle fierté. Et comme le dit Henri, finalement,
au-delà de mon parcours personnel, ce qui me plaît le plus surtout, c'est l'ensemble des personnes que j'ai pu faire venir dans ce club ou que j'ai rencontrées et qui aujourd'hui s'épanouissent soit par des objectifs de haut niveau, soit parce qu'elles ont atteint des objectifs de haut niveau. Et ça, je pense que c'est une réussite première de ce que peut nous apporter l'ASM. Comment valoriser l'ASM? Aujourd'hui, moi, l'ASM, ça a été la possibilité de pouvoir m'entraîner au même titre que lorsque j'étais sous contrat en rugby, donc en préparation pour intégrer le groupe professionnel. Ça a été la mise à disposition des salles en permanence, le travail avec des préparateurs physiques, mais qui étaient déjà mes préparateurs physiques aussi, tu sais, avant le rugby, quoi, avec le rugby, les Seb Verdun, ou même plus tard, les Romuald Chessy, voilà, toutes ces personnes-là, en fait, qui nous ont donné et qui m'ont suivi, en fait, finalement, avec une tétraplégie, chose qui n'était pas courante pour eux, quoi. Ils avaient l'habitude d'entraîner des personnes valides et ils ont dû se remettre en question. Et en tout cas, voilà, tout cet accompagnement m'a beaucoup aidé. C'est un club familial aussi, parce que je me rappelle que le club me permettait de venir avec mon grand-père 5 fois par semaine, d'aller m'entraîner le matin très tôt avec lui, d'aller dans la salle de musculation pour que je puisse m'aider. Voilà, toutes ces choses-là, finalement, qui font que, en étant à la fois un club professionnel structuré et qui permet à des personnes en situation de handicap de s'épanouir dans différentes disciplines, c'est aussi un club humain parce qu'il permet également de faire venir sa famille, de partager des moments avec eux. Et c'est des choses, ça, c'est des choses qui pour moi et pour mon grand-père, resteront en tout cas gravées dans ma mémoire. Que te dire d'autre Henri, tu t'as bien présenté un petit peu le rugby fauteuil tout à l'heure. Donc, le rugby fauteuil, l'ASM, c'est 2 finales perdues malheureusement. Alors, j'espère qu'on ne sera pas comme nos illustres aînés du rugby valide en perdant 10 finales avant d'en gagner une. Mais bon, je ne fais pas partie de ces générations-là, je suis plus sur la fin. En tout cas, on a perdu des belles finales en deuxième division. C'était les glorieuses de notre équipe, là où on avait des anciens qui nous ont quittés malheureusement, mais qui sont toujours présents, qu'on voit régulièrement, que j'ai vu ce week-end d'ailleurs, et qui saluent. Et puis tous ces bénévoles aussi qui nous ont accompagnés, je pense, vous soulignez Henri tout à l'heure, Freddy. Voilà, c'est très important de souligner les bénévoles qui sont encore là, qui sont partis, qui nous ont accompagnés sur un laps de temps. Et ça, c'est vraiment une chance pour nous, quoi, d'avoir eu ces rencontres humaines grâce à ce club et à cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai une petite question peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que le rugby fauteuil. On joue à 15, on joue sur un terrain, une pelouse, on fait quoi là? Comment ça joue? C'est quoi les règles? Ouais, les règles, ce sont des fauteuils spécifiques à la discipline, donc 4 fauteuils contre 4 fauteuils, donc 4 joueurs qui s'affrontent sur un terrain de basket, avec du coup des difficultés que tu peux rencontrer sur un terrain en pelouse, comme tu dis, pour te mouvoir avec un fauteuil roulant. Là, sont complètement annihilés par le revêtement en fait, d'un terrain qui nous est fourni à l'ASM. Le but étant de marquer un essai entre 2 plots qui sont situés à chaque extrémité du terrain, et c'est une succession d'attaques, défense, au même titre que le handball, par exemple. Tu vois, c'est vraiment un sport qui s'apparente au sport de salle que tu peux connaître comme le hand ou le basket, plus que le rugby. La similitude que tu peux avoir avec le rugby, c'est essentiellement les contacts. Les contacts et l'aspect un peu rugueux des chocs, mais c'est la seule chose que tu connais, que tu pourras avoir comme similitude par rapport à ce sport que tu connais, Freddy. Ouais. Et donc, du coup, là, bon, là, l'objectif, c'est les Jeux Olympiques. C'est bientôt. Ça commence quand d'ailleurs pour toi? C'est quand le premier match? Et c'est contre qui? Et c'est quoi la poule? Explique-nous comment ça va se passer tout ça. Bon, on sait que tu n'es pas tout seul, Henri l'a dit, hein, parce que voilà, vous partez à 2, en tout cas au niveau du rugby fauteuil. Voilà, c'est quoi l'échéance là, du coup, dans l'organisation? Ça, je pense que c'est comme disait Henri tout à l'heure, c'est vraiment une grosse réussite des accompagnements qu'on a pu avoir avec ces personnes-là. Quand je me rappelle d'Alex ou Nico, quand ils sont arrivés au club en mode vraiment sans objectif de haut niveau, et puis ils ont intégré finalement toute cette structure, tous les entraînements qu'on avait mis en place, l'entraînement perso et tout ça, et tout cet accompagnement que j'ai pu avoir avec ces personnes-là
Pour moi, c'est vraiment une réussite de me dire que j'ai pu partager avec eux à la fois les Jeux de Rio avec Alex et les futurs Jeux de Tokyo pour Nicolas. Alors là, le programme, c'est euh, j'entendais Louis tout à l'heure et puis Nadège, c'est vrai qu'on a la chance d'être listé et c'est vrai que ça c'est une chance énorme et je remercie tous les jours la possibilité que l'on puisse nous toujours vivre notre activité. Ça c'est vraiment une chance que je reconnais. Donc on a un stage tous les 15 jours, donc c'est 15 heures d'entraînement avec l'équipe de France une fois par mois. On se rejoint tous les 15 jours, soit pour des stages, soit pour des tournois. Donc ça depuis septembre. Donc finalement, on a eu ce Covid, il nous a interdit les compétitions nationales, mais on n'a jamais eu une meilleure préparation que depuis le début d'année, parce que finalement, pour remplacer le niveau national, on a fait de l'international pendant une année. Chose qu'on n'avait jamais faite, tu vois, sur les Jeux de Londres et Rio, on s'était vu 2-3 fois dans l'année avant d'aller rencontrer les équipes aux Jeux. Alors que là, pour Tokyo, là, on s'est rencontrés de septembre à décembre une fois par mois. Et puis, à partir de janvier, 2 fois par mois. Donc, c'était une préparation qu'on n'a jamais eue et qui, je pense, apportera ses fruits sur les prochaines compétitions. Alors, le calendrier est tombé. On doit partir au 10 août à Tokyo avec une compétition qui commence le 26 et un premier match, je crois, contre le Japon. Tout à l'heure, j'ai vu sur les réseaux sociaux que le calendrier sur le groupe équipe de France qu'il était partagé. Donc, je crois qu'on doit jouer le Japon le 26. Le jour suivant, nous devons jouer l'Australie et puis le Danemark en suivant. Donc, c'est 3 belles équipes. Le Japon champion du monde en titre et l'Australie championne paralympique en titre. Easy, quoi. Easy. Un menu sympa, quoi. Donc, il y a combien d'équipes là, qualifiées là, pour les Jeux Olympiques? Il y a 8 nations. 8 nations qualifiées, donc c'est le top 8 mondial. Donc, c'est 2 poules? C'est 2 poules de 4, et puis avec un croisement, si tu finis dans les 2 premiers, tu as croisement demi, et si tu finis 3-4, tu as un match de classement. L'objectif de l'équipe de France, c'est quoi? L'objectif qui nous est annoncé, c'est la médaille, qui nous est demandé, en tout cas. La médaille, donc d'essayer de monter sur le podium. Donc c'est quelque chose qui ne va pas être facile, mais comme je te disais, beaucoup de surprises, je pense, dans notre préparation avec cette année un peu particulière, finalement, qui aura été bénéfique, avec des nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe et qui ont eu du coup un an de plus de préparation et qui ont franchi un cap. Donc écoute, on a un groupe de qualité, une nouvelle génération qui nous a apporté une plus-value qu'on n'avait pas sur les Jeux de Londres ou de Rio, avec voilà, toute cette jeunesse là, qui pousse, avec beaucoup de fonctions, beaucoup d'envie, et puis des personnes un peu plus expérimentées, plus en retrait, mais qui sont là pour les dernières secondes, tu sais, des cartons et apporter un peu de zénitude. Mais voilà, moi, j'ai plus la fraîcheur que j'avais quand j'avais 20 ans, mais c'est toujours un plaisir, surtout sur un groupe qui vit très bien, quoi. On a la chance là, de revenir du Danemark avec un tournoi qui s'est très bien passé, et puis on a vraiment une ambiance incroyable. Donc c'est très bénéfique, quoi. Donc vivement les Jeux, et puis on verra comment ça passera. On croise les doigts pour vous. Je sais que sur la dernière Olympiade, il y a eu l'opportunité de voir quelques matchs qui ont été en tout cas télévisés. J'ai pu voir un des derniers matchs. Donc j'espère qu'il y aura la possibilité pour nos amis montferrandais, voire autres, de pouvoir te suivre. Tu as des infos d'ailleurs sur ce sujet-là? Tu sais qu'il y aura des opportunités de vous voir? Non, pas encore? Non, j'ai aucune information. Alors après, les 2 premiers matchs, a priori, sont sur des horaires françaises convenables, je crois 10h30 et quelques. Puis le dernier, un peu plus tôt, à 4h30. Donc pour les personnes plus âgées comme Henri, ça ne pose pas de problème. Généralement, on se lève à cette heure-là. Mais, regarde. Vas-y. Vas-y, Céline les montre, tu vois. Céline, on va donner la parole. Vas-y, a priori, tu as des infos pour nous. C'est bon, Comme disait Adrien, oui, ça a été publié sur le Facebook de France Rugby Fauteuil. Donc, effectivement, le 25 août contre le Japon, c'est à 13h heure française. Le 26 août, c'est contre l'Australie à 10h30 heure française. Mais le 27, c'est contre le Danemark à 4h30 du matin. Il faudra juste être en forme. Mais si c'est pour une place en demi, on veut bien se lever. Bon, il n'y a pas d'infos sur la diffusion, par contre. Tu ne seras pas déguisé ce jour-là, Céline? Si?
Ça reste entre nous, ça. Ça reste entre eux. Ouais, et Adrien, sinon, en dehors de ça, tu as une autre activité? Tu es purement sportif? Bon, je sais que tu as repris les études. Bon, là, c'est quoi l'activité d'Adrien en plus? Tu parlais de l'athlète tout à l'heure. Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance d'intégrer. Alors, j'ai pas rencontré tout le monde, Héloïse, j'ai pas eu le plaisir de te voir sur les entraînements. Effectivement, comme tu disais, c'est un peu compliqué, les horaires sont un peu compliqués, mais avec Julien, là, depuis un mois et demi, on s'entraîne un peu sur le lancer de massue, qui est une activité en développement, je pense, en France, mais voilà, pour laquelle j'ai trouvé ça sympa. Mais comme tu disais, Héloïse, et même Nadège, je trouve que l'ambiance est cool, c'est un groupe qui vit bien, comme tu disais. Je trouvais ça sympa de rencontrer les personnes, des athlètes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, notamment de s'entraîner au stadium Jean Pélez. Là-bas, voilà, c'est un endroit où on n'allait pas forcément. Donc voilà. Et puis, donc, je me sers d'expertise de Julien sur les lancers. Et puis d'autres athlètes qui font du lancer également, debout, en fauteuil d'ailleurs, mais c'est super, super sympa. Ça veut dire que tu prépares une reconversion là? Non, je ne sais pas encore. Des Olympiades sur une autre discipline? Non, je pense pas. Je pense que je serai pas performant. Alors c'est juste peut-être juste du plaisir. Tu sais, voilà. J'ai peut-être fait du haut niveau déjà depuis très longtemps. Maintenant, ça sera de prendre du plaisir, savourer un petit peu. Comme tu disais, j'ai d'autres choses dans ma famille. Voilà, je suis un jeune père de famille en reconversion, professionnelle également, avec un master pour l'université anglaise dans les ressources humaines, dans le data analytics, et puis voilà. Voilà, pour l'instant. Bon, super. Et, par contre, ce que tu n'as pas dit, on lui laissera un petit peu la parole, c'est que, alors je ne sais pas comment ça se passe pour l'équipe de France, mais en tout cas au niveau de l'ASM, c'est mixte. Oui. Là, le rugby, c'est mixte. Le rugby est mixte, mais là, tu auras la principale intéressée, Oran, qui est vraiment la représentante du rugby, et je pense même du rugby féminin en France, quoi. Donc, le rugby fauteuil, c'est mixte. Les femmes sont même très performantes parce que, regarde, on a joué au Danemark, on a eu la chance de jouer une féminine 0,5. Donc 0,5, c'est mon poste, en fait. C'est mon poste. Et effectivement, c'est un atout considérable pour une équipe sur le terrain parce que tu as la possibilité d'avoir plus de fonctions et donc plus de capacités sur le terrain. Et c'est un sport qui se veut ouvert justement à tous et à tout âge d'ailleurs, parce qu'on a aussi des personnes qui sont d'un âge avancé, qui jouent avec nous également en équipe de France. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de discrimination et Oran pourra en parler tout à l'heure, je pense qu'elle le fera avec passion. D'ailleurs, petite question, c'est que, bon, ça c'est sur la championnat de club, c'est mixte, et au niveau international, c'est pareil ou pas? Oui, au niveau international, c'est mixte également en fait, parce que disons que tu as tellement peu de personnes. Déjà regarde, bon, le handisport, on sait très bien que c'est un sport où le niveau de concurrence est bien moindre, hein, bien sûr, de par les difficultés. Déjà, quand tu te retrouves en situation de handicap, à aller vers un sport, Nadège, j'en parlais tout à l'heure, la difficulté qu'on a déjà d'accepter son handicap, tout ça, de se reconstruire, et puis après de vouloir performer. Donc le niveau de concurrence, donc là, tu vois, en France, on va être quoi? On est 130 athlètes, je pense, au rugby handisport, pour 12 sélectionnés. Donc, tu vois, ça veut dire une personne sur 10, une personne sur 10, une personne sur 12 est sélectionnée. Donc, bon, ce qui facilite finalement la sélection. Mais sur ces 120 athlètes, tu as, je sais pas combien exactement, mais une dizaine peut-être de féminines, 20 féminines, peut-être qu'on aura plus d'informations. Et ce qui est plus compliqué, du coup, pour faire une sélection, tu pourrais faire une sélection, mais tu prendrais les 10 personnes qui sont présentes. D'accord. Ok, peut-être on va poser la question à Oran. Oran, je te débloque le micro. Tac. Oui. C'est bon, il ne manque plus que mettre la caméra. Ouais, alors attends. Hop. Vas-y. Voilà. Oui, donc effectivement, je pense qu'Adrien a très bien présenté le rugby fauteuil, notamment sur l'aspect féminin. C'est vrai qu'on est très peu nombreuses, et notamment en France, où on est une petite dizaine à pratiquer. Et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est la mixité de ce sport. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est le fait de m'entraîner avec des garçons
et d'être au même niveau qu'eux. En fait, il n'y a pas de distinction, mis à part sur le terrain où on a une classification un peu différente pour justement être à égalité d'un point de vue performance. Mais voilà, donc c'est vraiment un sport accessible jusqu'au très haut niveau pour les femmes. Et je pense que c'est aussi important de le souligner parce que c'est rare et c'est beau, en fait, de voir ça. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait beaucoup de bien aussi quand je participe. Ça fait combien de temps, Oran, que tu joues au rugby fauteuil? Alors là, ça va être ma 8e saison à la rentrée. Donc, ouais, Ouais, ça commence à... j'ai plus entendu dire que même tu es allé jouer à l'étranger, je crois. Bon, Adrien aussi, je sais qu'il avait joué en Angleterre, dans le championnat anglais, hein, si je ne dis pas de bêtises, Adrien. Sur Leicester, de mémoire. Ah, Adrien, il faut que je te débloque aussi. Adrien, tac. Je vais arrêter de couper mon micro, Freddy, parce que sinon après tu... Ouais, sinon je galère. Non, tu avais bien joué sur Leicester, non, de mémoire? Ouais, j'ai fait 2 saisons avec le club de Leicester. 2 saisons là-bas. 2 saisons là. Ouais. Ok. Et du coup, Oran, je pense que tu es parti aux États-Unis de mémoire. Alors, je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est quoi cette aventure? Alors, c'est Aventure une très belle américaine. aventure. Ouais, une belle aventure où même là, l'ASM, je la remercie. Enfin, tout le monde a été derrière moi. Le rugby, le club, enfin, c'est génial. C'est une belle expérience que j'ai vécue parce que c'était un regroupement purement féminin et international organisé par l'université de Houston qui a en fait là-bas c'est pas une section, mais un département dédié à l'apprentissage, si tu veux, à la formation des futurs aidants pour tout ce qui est personnes en situation de handicap. Et c'est dans le sport. Donc, ils ont la pratique là-bas du tennis fauteuil et du rugby fauteuil. Donc, dans le cadre de ces adaptations, ils ont organisé un tournoi international. Et j'ai eu la chance de pouvoir disputer là-bas quasiment une semaine où on a pu se rencontrer entre femmes de différents clubs. Moi, j'étais la seule française sur place. Et ça a été top parce que j'ai pu voir différents niveaux, me confronter à d'autres personnes et revenir en plus pas bredouille puisque j'ai remporté là-bas un award par rapport à ma prestation. Donc, c'est vraiment un très, très beau souvenir que je garde là-bas. Et ça donne envie de continuer, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et on peut souligner aussi l'aspect dynamique du rugby fauteuil auprès des femmes, puisqu'on organise également des Women's Cups. C'est généralement à Paris, c'est le club de Paris qui fait ça. La première que j'avais faite, c'était en Allemagne, et depuis lors, c'est Paris qui l'organise. Et là, pareil, on regroupe en France toutes les femmes qui souhaitent pratiquer le rugby fauteuil et qui sont déjà affiliées à un club dans leur pays respectif. La dernière édition, on a dû l'annuler parce que pandémie de Covid oblige. Mais la dernière que j'ai pu faire, on était 35 joueuses du monde entier. Ça allait du Japon, dont d'ailleurs la joueuse japonaise qui est sélectionnée dans l'équipe japonaise. Donc c'est plaisant. Et donc, ça allait du Japon, de l'Australie, États-Unis, Brésil, France, évidemment, Angleterre. Donc, c'était vraiment le temps de 3-4 jours. On avait le monde entier dans un gymnase. C'était magnifique. Bon, et toi, excuse-moi, vas-y. Tu peux même souligner, il y a 3 féminines qui sont sélectionnées, je crois, pour les Jeux. Hein. Parce que tu as même l'anglaise, tu sais, il y a 3-0.5 en fait. Enfin, je me pose des questions, moi, parce que c'est mon poste. Alors, il y a 3-0.5 féminines qui sont sélectionnées, et l'anglaise, la japonaise, comme tu dis, et la danoise. Ouais. C'est vraiment un avantage incroyable, en fait. Et puis Oran ne le dira pas par modestie, mais elle s'entraîne dur également, et je pense que, alors, si elle a une classification qui pourrait être positive, et en disant que même si elle change de classification, par exemple cette baisse de classification, elle pourra peut-être, dans un futur proche en tout cas, parler d'elle sur autre chose. Remplacer les vieux, quoi, c'est ça? Elle ne pourra pas être 0,5 par contre, mais... Et Oran, 100% rugby fauteuil, ou tu as une envie comme Adrien de voir autre chose? Écoute, pour l'instant, je te cache pas que je suis 100% rugby fauteuil.
Je vais voir jusqu'où ça mène. Et après, c'est vrai que on a plein d'autres sports à la section et c'est ça qu'on doit souligner. Ce qui est magnifique, en fait, d'être dans une structure comme l'ASM, c'est qu'on se rend compte qu'on peut pratiquer plein de sports en étant en situation de handicap. Donc, tu vois, je vais laisser le temps au temps, comme on dit, et après, je verrai. Mais le sport, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Une fois qu'on y goûte, ça devient un style de vie, en fait. Donc, on ne peut plus trop s'arrêter. Donc, je verrai jusqu'où ça me mène et ce que je ferai après. Par rapport à ce que tu dis, Oran, peut-être pour Héloïse et Nadège, vous avez eu l'occasion d'avoir une expérience à l'étranger? Non, non, non. Héloïse, non. Nadège? Je peux mettre le micro. Ah, Nadège, il faut que je la débloque. Yes. Non, non, moi, j'ai pas eu d'expérience à l'étranger. En compétition? Dans mes objectifs, ça serait d'aller à l'international, mais là, pour l'instant, non. Et ouais, d'accord. Donc, sur les expériences, même en compétition, tu es resté toujours sur le plan, sur le sol. Bah, après, ça fait que 2 ans que j'ai commencé, donc il faut un petit peu de temps. Bon, et puis, il y a un grand pas, hein, il y a un pas entre le national et directement à l'international. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vraiment, il y a l'Europe. Il y a l'Europe, ouais, mais dès qu'on est en équipe de France, après, on part en équipe de France pour tout. Donc, Oui, mais justement, il y a une réflexion au sein de la Fédération française handisport et notamment au niveau de l'athlétisme, c'est de prévoir Paris 2024 et Paris 2024. Alors, difficulté Covid, donc nécessité oblige peu de compétition, mais il y a bien un objectif, c'est de détecter tout un groupe, potentiellement ce que l'on peut appeler des France B, de façon à ce que ces personnes puissent aller se confronter à l'international, se mesurer et progresser dans la performance pour peut-être atteindre des niveaux supérieurs et des sélections futures. De toute façon, comme au niveau rugby fauteuil, il y a un groupe France B. Il faut que dans toutes les disciplines, il y ait des groupes France B qui vont au niveau de l'Europe, voire peut-être des Europes France B, mais il faut pouvoir progresser. Et progresser, ça veut dire qu'il faut se déplacer. Nadège, toi qui es compétitrice, je suppose que tu sais te situer par rapport au niveau international. Je suppose que tu regardes les chiffres. Et oui, bien sûr, je regarde les chiffres. Oui, moi, je me prépare. J'espère bien être aux Europes l'année prochaine. Là, les championnats d'Europe sont début juin. Là. Nadège a gagné des titres de championne de France avec des fauteuils d'occasion refabriqués. Aujourd'hui, elle a la chance et le privilège d'avoir dans son garage un fauteuil tout neuf à sa dimension. Aux couleurs de l'ASM. Aux couleurs de l'ASM. Aux couleurs de l'ASM. Voilà. Tout à fait. Ça, c'était la première chose à changer pour améliorer mes performances. Et je l'utilise de mieux en mieux, Henri. C'est formidable. J'en suis bien contente. Et je crois que nous pouvons le dire, puisque cette émission, c'est une émission publique, je crois qu'il faut dire qu'à l'ASM, nous faisons l'effort d'investir dans le matériel et on ne demande pas à la personne handicapée d'acheter son matériel. C'est le club qui va chercher les fonds, les financements et qui va équiper le sportif pour sa réussite future. Nous investissons sur l'avenir. D'ailleurs, c'est quoi le prix de ton fauteuil d'ailleurs pour la compétition, pour que les gens se rendent compte? Il vaut 5 500 €. Et c'est un fauteuil, c'est un très bon fauteuil parce qu'il est sur mesure. Il y a une dizaine de prises de mesure en fait pour qu'il aille parfaitement à ma morphologie. C'est ce qui fait que ça change tout par rapport au fauteuil qu'on voyait tout à l'heure qui était de couleur jaune et qui m'allait pas du tout en fait. Donc voilà, ça participe à la performance. Et voilà, je remercie l'ASM parce qu'effectivement, ça permet de travailler beaucoup mieux et dans des bonnes conditions. Et voilà, maintenant, je vais mettre tous les moyens en face pour que ça paye. Et ça va payer. Bon, on te le souhaite. Et pour le rugby fauteuil, pareil, les tarifs, on est au niveau des fauteuils, on est sur le même. Alors, oui, enfin, on est un peu plus élevé.
hein. Un fauteuil, c'est toujours cher, mais nous, la fourchette, elle va de 8 000 à 10 000 euros, en fait. C'est vraiment... Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est des fauteuils sur mesure. Après, c'est vrai que nous, on a un peu plus de matière, ils prennent des chocs aussi, donc il y a cet aspect-là qui joue aussi sur le prix. Et ce sont surtout des fauteuils qui sont faits aux États-Unis. Je vois mon fauteuil, il a été fait, donc oui, comme je disais, aux États-Unis par Vesco. Et donc, une fois fait, il faut le livrer en France, quoi. Donc, on a 1 000 $ qui se rajoutent sur le prix du fauteuil, juste pour la livraison. Donc, voilà, c'est un budget. Et c'est vrai que c'est important de le souligner que l'ASM, enfin, en tout cas, Henri, déjà, fait un très grand travail pour qu'on ait des fonds et qu'on puisse être aidé et que notre sport, en fait, enfin, si tu veux, l'aspect performance ne soit pas freiné par le coût du matériel. Et on a vraiment cette chance-là à l'ASM d'avoir un matériel qui est pris en charge et des locaux pour s'entraîner. Moi, j'ai vraiment l'habitude de dire, et je le pense, et c'est vrai, que quand je suis à l'ASM, je suis une sportive, je ne suis pas dans un fauteuil, je ne suis pas vue comme telle. Et voilà, je m'entraîne avec des sportives aussi bien valides qu'en situation de handicap. Et ça se passe parfaitement bien. On est reconnu pour ça. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que s'il y a des personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à franchir le pas en fait. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. On a le passage du handicap à accepter. Pour ma part, il est de naissance, mais ça n'a pas été toujours facile. Je dirais même très difficile. Et le sport est un pilier pour ça, pour moi. Et vraiment, en fait, venez nous contacter, contactez-nous via le Facebook Handisport Sport Adapté. Si vous ne le trouvez pas, vous passez par l'ASM Omnisport, on vous redirigera. Mais n'hésitez pas, peu importe la discipline, le rugby fauteuil, ça nous ferait du bien. Les autres disciplines, tout pareil. Mais venez, en fait, c'est mixte, il n'y a aucun souci, on vous aidera, on vous aiguillera. Voilà, c'est avec plaisir, au contraire. Merci Oran de ton témoignage. D'ailleurs, Henri, aujourd'hui, c'est combien d'athlètes à la section, à l'ASM? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 personnes qui viennent pratiquer des activités physiques, personnes handicapées, puisque nous avons différents types de licenciés maintenant, grâce à une ouverture plus large, et tant mieux. Il y a 43 ou 44 licenciés à la Fédération française handisport. Il y a une dizaine de licenciés club à la Fédération française du sport adapté. Nous avons divers licenciés au sein du tennis. Nous avons des licenciés au sein de la lutte, au sein du judo, au sein du multisport, au sein des activités vitalité, etc. Et nous avons des organismes, des associations d'handicapés qui viennent aussi dans nos locaux pratiquer avec tout notre encadrement. Donc, c'est très large. Peut-être que Céline peut nous parler aussi maintenant de toute l'activité qui se passe au niveau du tennis, parce que c'est pareil, c'est multiple, et c'est intéressant de savoir ce qui se fait au niveau du tennis. Ouais, on va passer la parole à Céline. Alors, juste peut-être une petite question à Henri avant, et juste pour les gens qui nous écoutent, parce en face de nous, on a des athlètes de haut niveau, mais oui, je peux venir à la section Handi, à l'ASM, pour pratiquer du sport loisir. On est bien d'accord aussi. Tout à fait. On ne dira pas de 7 à 77 ans, mais on dira bientôt de 2 ans. Au niveau du multisport, à partir de 2 ans, jusqu'à 80, 90, voire plus, pour ceux qui seront capables de venir pratiquer une activité. C'est ouvert absolument à tout le monde. C'est d'abord du loisir, c'est d'abord se faire plaisir, venir pour sa santé, pour son bien-être, et ensuite, on va à la compétition si on en a envie, c'est évident. Donc, évidemment, derrière tout ça, il y a des coachs. Il y a des coachs et donc on a Céline, on a la chance d'avoir Céline qui va nous parler de son activité essentiellement tournée autour du tennis. Allez Céline, quelques mots sur ton activité au club. Et ben moi, côté tennis, du coup, j'accueille tout type de public, que ce soit du handicap mental, du handicap moteur, et on a démarré depuis bientôt 2 ans maintenant du CECI Tennis, donc pour les déficients visuels. Donc, c'est un champ très large dans le handicap. Chacun
a ses particularités, chacun a sa petite organisation. Le sport adapté pour les jeunes, c'est en inclusion dans l'école de tennis classique, dès qu'on en a la possibilité. Le tennis fauteuil, c'est pareil. Et puis, le CC Tennis, pour l'instant, on fait de l'inclusion dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est des valides qui viennent sur la séance de CC Tennis où on joue avec des balles en mousse avec des grelots dedans, pour nous permettre d'avoir des partenaires de jeu supplémentaires et puis de faire de l'inclusion, mais finalement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu que le handi aille dans le classique et dans le valide, c'est l'inverse. Et c'est tout aussi enrichissant et tout le monde le réclame. Donc, on espère que le Covid va vite nous laisser tranquilles pour qu'on puisse reprendre nos activités comme ça en inclusion au maximum. Et puis, pareil, moi, j'accueille à la fois du public loisir où on est plutôt sur de l'aspect santé, que ce soit santé physique comme morale. Et puis après, sur de l'aspect plus compétition, notamment sur le sport adapté, où on participe au championnat de France, où il y a eu quelques titres de champion de France. Et donc, c'est des objectifs pour les sportifs et ça les motive vraiment sur le déroulement de l'année. Et on croise les doigts pour que les fédérations puissent pratiquer des compétitions et que du 18 au 20 juin prochain, on arrive à faire notre tournoi national fauteuil. On le prépare et on attend le feu vert de la Fédé pour savoir si on peut le faire ou pas. Super. En tout cas, tout ton investissement au niveau de la section et en même temps au niveau de la section handi, un peu comme les sportifs, je crois que tu as eu l'opportunité aussi de voyager, parce que les sportifs voyagent, mais les coachs aussi. Je crois que tu as dû partir en Australie. Ah. J'ai deviné la fin de la phrase. Ah, ouais. Vous m'entendez peut-être là, c'est mieux? Ouais, vas-y. Ouais. Je crois qu'un peu comme les sportifs, tu as eu l'occasion aussi de voyager. Oui, j'ai eu l'opportunité d'accompagner en tant que coach du coup l'équipe de France de sport adapté tennis au Global Game, donc qui sont en fait les championnats du monde pour les personnes déficientes intellectuelles. Donc nous, côté tennis, on avait 2 catégories de sportifs. On avait les déficients intellectuels, donc il faut avoir un QI inférieur à 75. Et on avait aussi une catégorie pour les trisomiques. Et il y a une 3e catégorie, mais qui n'était pas représentée en tennis, qui est pour les personnes notamment atteintes d'autisme et qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc ça, c'est la suite de notre progression côté tennis. Et donc, j'ai accompagné 4 sportifs en Australie. On a passé 15 jours là-bas avec le groupe France, avec une semaine de préparation où on était avec les cyclistes, où on était avec les basketteurs, les nageurs, etc. Et c'est des expériences incroyables, des expériences humaines, parce que voilà, le sport adapté, c'est comme le handisport, c'est à chaque fois des grosses expériences humaines où on en ressort énormément changé et toujours dans le positif. Et des expériences sportives où on rencontre les autres pays qui n'ont pas forcément la même organisation que chez nous. Et voilà, de pouvoir s'interroger sur ce qui se passe ailleurs aussi et une grosse ouverture d'esprit et de se dire peut-être qu'un jour, nous, on arrivera à ce niveau-là de performance parce qu'on aura peut-être la même organisation et c'est top de pouvoir s'enrichir des expériences de chacun. Ouais, super. Ouais, super cette expérience en tout cas. Henri, les prochains Global Games sont à Vichy en 2023, donc ça se rapproche de chez nous. Ouais. Donc, on espère qu'on aura des sportifs, sachant qu'il y a 10 disciplines, 9 en compétition et 1 en démonstration. Donc, on aura peut-être des sportifs à SM. Et si on n'en a pas, on aura forcément des sportifs de toute façon de notre région. Et on espère que ça puisse faire venir du monde en tant que spectateur, en tant que bénévole, parce que c'est des expériences incroyables. Aller à l'autre bout du monde, c'était incroyable, mais les vivre à Vichy, j'ai fait des Jeux européens à Paris et malgré que ça soit Paris et que ça soit proche de chez nous, c'était génial quand même, quoi. Ouais. En tout cas, j'espère que tu nous rappelleras les dates quand sera le moment venu. J'espère que tu nous rappelleras de nous inviter pour le CC Tennis pour aussi participer. Hein. Avec plaisir. Et je crois qu'en même temps, pour terminer, Henri, un peu comme ton diaporama, où je crois l'important, c'était aussi de valoriser les gens qui encadrés et donc les bénévoles. Donc, on a Muriel avec nous et donc qui est investi dans la section et qui accompagne les jeunes et notamment un gros travail au niveau du multisport qui a débuté cette année. Donc, peut-être quelques mots, Muriel, sur ton engagement auprès de la section. Et pourquoi on vient à la section aussi?
d'ailleurs. Pourquoi on vient à la section? Ben, moi, j'étais récemment de retour sur Clermont, hein, puisque j'avais passé toute ma vie professionnelle à Paris et je voulais absolument faire une activité parce que c'est quelque chose qui soit utile. Alors, j'avoue que j'ai été assez surprise de pouvoir trouver du bénévolat à faire à l'ASM. Je n'osais pas même en rêver parce que tout le monde sait que, à la section, tout le monde sait que je suis une fan d'équipe de rugby depuis très très longtemps. Donc pour moi, l'ASM, c'était, même si j'ai pratiqué la natation en saltimbanquois, l'ASM, c'était vraiment le truc inaccessible pour moi. Donc j'ai été très contente de pouvoir trouver ce poste de bénévole et en plus m'intégrer dans le groupe handisport qui vraiment, comme le disait Henri, c'est une petite famille, on s'y sent bien tout de suite, on a des choses à faire, des choses très variées. Moi, c'est ça qui me plaît. Il y a des projets un peu sur le long cours, comme l'organisation des championnats de France d'athlétisme indoor, c'était un projet. Puis, il y a des choses à faire au jour le jour et ça, c'est vraiment très bien. Et je dirais que le plus cette année, qui, moi, m'a sauvé du Covid, ça a été l'activité multisport là, pour les enfants qu'on a pu ouvrir donc, aux enfants handicapés. On en a deux qu'on suit particulièrement et on a pu heureusement continuer cette activité-là malgré le Covid, même si c'est en extérieur et ça n'a pas toujours été facile ni pour les éducateurs ni pour les enfants parce qu'il y a eu des jours en décembre ou en janvier où il faisait quand même très froid. Puis faire de la boxe à l'extérieur sans avoir le droit de se toucher, c'est pas évident non plus. Mais c'était vraiment, c'est très enrichissant et quand on est là-dedans, on pense plus, on est focalisé là-dessus et c'est bien. En tout cas, je pense qu'un pour prendre les mots d'Henri, je pense que la section et le club, en tout cas, remercie tous les bénévoles et toi, la représentante en ce moment, et Henri, évidemment, puisque c'est le premier, le chef des bénévoles de la section, mais en tout cas, pour permettre l'accompagnement de tous les sportifs, comme ça se fait dans toutes les disciplines. Hein, Oran l'a bien dit, on est là d'abord, c'est un club avec des sections avec des athlètes, avec des grands, des petits, des gros, des gens en situation de handicap. Et en tout cas, c'est un club qui a vocation à faire découvrir les petits, un club qui a pour vocation de faire découvrir le sport pour les plus petits et permettre à certains qui ont le potentiel de continuer vers le sport de haut niveau. En tout cas, merci je laisserai le mot de la conclusion à Henri, mais merci à tous de votre participation. Merci à tous les coachs, les bénévoles, les athlètes, et on vous souhaite en tout cas le meilleur pour les prochaines semaines, en commençant pour les championnats de France et les Jeux Olympiques. Voilà. En tout cas, merci de votre participation. Le mot de la fin, Henri, en tant que président. Il est très court, mon mot de la fin. C'est merci à vous tous pour le moment partagé qui a résumé l'histoire de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons et de ce que nous avons à vivre demain, parce qu'il y a tout un groupe constitué. Nous sommes ici qu'une infime partie, mais en tout cas, on passe tous des moments merveilleux au sein de ce club. C'est grâce justement à cette amitié qui existe entre nous tous, bénévoles, sportifs, petits, jeunes, vieux, peu importe, et peu importe le handicap. Et ça, c'est fabuleux. Bravo, merci beaucoup. Bon, bonne soirée à tous. On vous donne rendez-vous pour un quatrième webinaire. Donc, le thème est encore à définir. Bonne soirée à tous et en tout cas, merci de votre participation.